Une question persiste parmi les fans. Pourquoi ne pas simplement envoyer l'anneau unique à Valinor pour que les puissants Valar le détruisent? Après tout, si un artefact aussi dangereux peut être annihilé par des forces si puissantes, pourquoi choisir le chemin ardu et périlleux vers la montagne du destin, située au cœur du Mordor, le territoire de Sauron? Cette question, qui paraît logique à première vue, a été discutée et finalement rejetée lors du Conseil d'Elrond, une réunion cruciale dans la communauté de l'Anneau, où les représentants de toutes les races libres de la Terre du Milieu se sont rassemblés pour décider du sort de l'anneau unique créé par Sauron. Elrond, le seigneur elfe et les autres participants ont estimé que cette option n'était ni faisable ni souhaitable. L'une des principales préoccupations concernant l'envoi de l'anneau à Valinor est la vigilance constante de Sauron. En tant que créateur de l'anneau, Sauron possède une connexion particulière avec celui-ci et est extrêmement attentif à ses mouvements. Un plan visant à envoyer l'anneau par mer aurait été particulièrement risqué, car Sauron aurait probablement anticipé une telle manœuvre. Ses espions sont nombreux, et les mers ne sont pas exemptes de sa surveillance. Une expédition maritime aurait été une cible facile pour les forces de Sauron, qui auraient pu déployer des Nazgûl volants ou d'autres créatures pour intercepter l'anneau. Cela est évoqué par l'elfe Gildor lors du Conseil d'Elrond. Si le retour à Tom Bombadil est jugé trop dangereux, alors fuir vers la mer est maintenant chargé du plus grand péril. Mon cœur me dit que Sauron s'attendra à ce que nous prenions le chemin de l'Ouest. Lorsqu'il apprendra ce qui s'est passé, il le saura bientôt. Les Neufs ont été désarçonnés, en effet, mais ce n'est qu'un répit. Ils trouveront de nouvelles montures et plus rapides. Elrond acquiesce. Le chemin vers l'Ouest semble le plus facile, c'est pourquoi il doit être évité. Il sera surveillé. Trop souvent, les elfes ont fui par là. Maintenant, à la fin, nous devons prendre un chemin difficile, un chemin imprévu. Là se trouve notre espoir, si espoir il y a. Le voyage vers Valinor, bien que théoriquement possible, serait extrêmement dangereux et complexe. Les terres et les mers, entre la terre du milieu et Valinor, sont vastes et semées d'embûches. Les elfes ont déjà effectué ce voyage dans le passé, mais dans un contexte de paix relative et avec l'aide des Valar. La situation actuelle, avec Sauron à l'apogée de son pouvoir, rendrait un tel voyage périlleux. Les chances d'atteindre Valinor sans encombre seraient très minces, surtout avec l'anneau comme fardeau. Elrond insiste sur l'importance de la discrétion et du secret pour le succès de leur mission. Un plan audacieux comme celui d'envoyer l'anneau à Valinor serait rapidement découvert par les ennemis, ruinant tout espoir de surprise. Dans la communauté de l'anneau, Elrond explique que l'un des atouts majeurs de leur entreprise est de prendre Sauron par surprise. En choisissant un petit groupe pour porter l'anneau, ils misent sur la furtivité plutôt que sur la force brute. Sauron aurait fait en sorte que ce voyage soit extrêmement ardu pour eux. Cependant, la raison principale était qu'atteindre les havres gris, emprunter le chemin droit en bateau et parvenir aux terres immortelles n'aurait servi à rien, car les Valar n'auraient pas accepté l'anneau. Elrond l'a exprimé clairement. Gandalf nous a révélé que nous ne pouvons pas le détruire par un quelconque art que nous possédons ici, dit Elrond. Et ceux qui demeurent au-delà de la mer ne le recevraient ni pour le bien, ni pour le mal. Il appartient à la terre du milieu. C'est à nous qui demeurons ici de nous en occuper. Emmener l'anneau à Valinor n'aurait servi à rien, car les Valar refusaient catégoriquement de l'accepter. Plusieurs raisons expliquent cela. Premièrement, l'anneau possédait une influence corruptrice extrêmement puissante et tangible. Même des êtres foncièrement bons, comme Gandalf et Galadriel, redoutaient de succomber à son pouvoir. Galadriel étant même passé très près de céder à la tentation. Bien que les terres immortelles soient idylliques, le mal y était toujours possible, et ses habitants n'étaient pas à l'abri de la corruption. Rappelons-nous que Sauron y a sombré dans la décadence dans les temps anciens. De plus, l'affaire tragique de Fëanor et de ses enfants, ainsi que Morgoth et Ungoliant, qui ont réussi à détruire les deux arbres, montrent que le mal pouvait y sévir. L'anneau unique représentait une menace réelle, même pour les elfes, Maiar et Valar, vivant en Valinor. Ils ne souhaitaient donc pas l'accueillir là-bas. Pour comprendre la deuxième raison, il est essentiel de se pencher sur la nature fondamentale de la Terre du Milieu, et d'Arda en général. Sur le long terme, ceux qui vivent au-delà de la mer, comme Elrond les appelle,
ont progressivement pris leur distance avec la Terre du Milieu au fil des époques. Initialement, lorsque les Valar sont arrivés pour apporter leur aide, ils étaient pleinement engagés sur la Terre du Milieu. Cependant, après une bataille particulièrement dévastatrice contre Morgoth, ils se sont retirés sur un continent éloigné de la Terre du Milieu, attendant surtout l'arrivée des Elfes. La plupart des Valar et des Maiar ne se rendaient plus que rarement en Terre du Milieu. À l'arrivée des Elfes, les Valar les ont encouragés à quitter la Terre du Milieu pour rejoindre les Terres immortelles. Ils ont ensuite érigé une grande chaîne de montagnes pour se protéger, installé des pièges pour dissuader les intrus, et même imposé une interdiction de visite aux Elfes. Au cours du Premier Âge, l'armée des Valar est intervenue pour mettre fin au conflit. Cependant, à la conclusion du Deuxième Âge, les Valar s'étaient entièrement retirés du plan physique d'Arda, n'étant plus accessibles que par la voie directe. Ils ont alors choisi de ne plus intervenir directement, ni fréquemment, contrairement à leurs nombreuses interventions durant le Premier Âge. Au lieu de cela, les Istari furent envoyés pour soutenir les peuples libres, sans toutefois les diriger. La vision reçue par Faramir et Boromir avait pour but de les orienter, plutôt que de leur dicter une marche à suivre précise. Les aigles, serviteurs de Manwë, pouvaient apparaître sporadiquement, mais seulement en dernière instance. Cette approche reflétait le retrait progressif des Valar, laissant à l'humanité la responsabilité de prendre le relais, car fondamentalement, la Terre du Milieu était destinée à l'humanité. Pendant le Troisième Âge, un changement significatif s'est opéré. Les Elfes se sont retirés progressivement vers l'ouest, et la magie a commencé à s'estomper, tandis que les hommes ont progressivement émergé comme la force dominante sur le continent. Ce changement a culminé avec la chute de Sauron, un accomplissement nécessaire pour que l'humanité termine sa transition vers le Quatrième Âge, marquant ainsi le début de leur règne. C'est ce que voulait dire Elrond lorsqu'il a affirmé que l'anneau était lié à la Terre du Milieu. C'était à ceux qui y vivaient de s'en occuper. Les elfes qui restaient avaient encore un rôle à jouer, mais leur puissance avait diminué au point de ne plus pouvoir diriger. Les Valar avaient décidé de ne plus être constamment présents pour intervenir et résoudre les problèmes des hommes et des elfes en Terre du Milieu. Il était désormais temps pour l'humanité d'assumer pleinement la responsabilité de leur propre monde. Bien que leur refus de s'impliquer directement dans la question de l'anneau unique ait pu paraître dur, les Valar considéraient cela comme une bénédiction. En se retirant de la scène, ils effectuaient la dernière étape de leur retrait du contrôle direct, offrant ainsi aux habitants de la Terre du Milieu l'occasion d'exercer leur autonomie et de prendre leur destin en main. Les elfes restants, les nains, les hobbits et les hommes ont réussi à accomplir leur mission. Sans l'intervention des Valar, ils ont détruit l'anneau et vaincu Sauron, comme Tolkien aimait à le rappeler. Ce monde est, en quelque sorte, notre monde à une autre étape de l'imagination. Ainsi, la liberté qu'ils ont gagnée est comparable à notre propre liberté, bien que cette liberté implique des responsabilités. Pour les peuples de la Terre du Milieu, cela signifiait affronter Sauron et détruire l'anneau. Pourquoi ne pas emmener l'anneau à Valinor? Partiellement parce que Sauron aurait pu s'y attendre, ce qui aurait rendu la tâche ardue, mais surtout parce que les habitants de Valinor souhaitaient que les peuples de la Terre du Milieu prennent en main leur propre destinée, avec la liberté et la responsabilité qui en découlent. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter, le lien se trouve en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.